Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. Poursuite de la deuxième phase de la tournée nationale de reddition du président de la République. Après tout contournant, Patrice Talon était ce dimanche 10 janvier 2021 dans la commune de Tanguieta. Le point de son périple à cette étape est à suivre dans un instant. En note de religion à Parakou, les fidèles de l'église catholique de l'archidiocèse ont été conviés au pèlerinage annuel et c'est le sanctuaire marial Notre-Dame de Komiguia qui a servi de cadre à cette célébration. Détails et explications à suivre. Et puis, en pied d'édition, vous suivrez le compte-rendu des différents plateaux de votre émission hebdomadaire. Dimanche, c'est politique, c'est l'essentiel en titre. À compter de demain, mardi 12 janvier 2021, les députés et maires élus vont se déplacer vers la Sénat pour le retrait du formulaire de parrainage. En prélude à cette activité qui entre dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de l'institution pour avoir des précisions sur la procédure. Suivez. La Sénat a conçu un process non opératoire de façon à s'acquitter de cette tâche de façon correcte, efficace et diligente. Parce que les députés arrivent, les deux charmantes dames qui sont là vont s'assurer de vérifier l'identité de l'honorable ou du maire. Une fois cela est fait, il y a des documents à signer et seront conduits dans la salle où sont installés les équipements de délivrance de formulaire. Ici, dans cette salle, c'est elle qui abrite les équipements qui vont nous permettre de délivrer ces formulaires de manière efficace, traçable et sécurisée. Dans l'ordinateur, nous avons conçu une application dans laquelle nous avons une base de données où les 82 députés, ils sont les 77, mais ils sont à travers leurs données à caractère personnel. Lorsque le député arrive, par exemple, ce kit numéro 1, c'est ici que les députés seront enregistrés afin qu'ils prennent leur formulaire. On ouvre le système, on repère le député, on lui projette là, sur cet écran, les informations le concernant. S'il y a des erreurs, il les indique, on corrige automatiquement. Une fois l'opératrice et le député se sont entendus, on lance l'impression. À ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un registre de réception du formulaire, un registre paraphé par l'autorité judiciaire. Donc, qui empêche qu'on enlève les feuilles qui authentifient l'acte. Donc, le registre dans lequel on va porter un certain nombre d'indications, le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu, le nom du père, le nom de la mère, le sexe, est-ce qu'il est maire ou député, tout ça sera consigné. Il va signer, on va récupérer son empreinte digitale. Et le numéro généré par l'ordinateur qui est porté sur le formulaire. Une fois c'est fait, c'est signé, le formulaire est sur ce type de papier. Alors, quand vous voyez ce papier comme ça, vous avez l'impression que bon, on peut photocopier, on peut en faire ce qu'on veut. Ce papier a été traité et sécurisé avec des éléments, je vais vous les montrer à l'ultraviolet. Lorsque vous introduisez ça, vous lisez. Vous voyez? Il y a plein de choses qui sont incrustées dedans, de façon à ce que ce qui est inscrit, si vous photocopiez, on saura que c'est une copie. Donc, ça nous permet d'assurer une bonne traçabilité de ce qui est traité. Ce ne sont pas des cartes à puce. Mais c'est pas loin. Ça vous permet de savoir que tel député a reçu tel papier. Et une fois c'est fait, imprimé, il y a là où il va mettre son empreinte, là où il va signer. Lorsqu'il finit de mettre son empreinte, il y a le thème holographique qu'on peut détacher facilement, mais dès lors que ça vient sur cette surface-là, il n'est plus détachable. Donc ça fait un deuxième niveau de sécurité. Le député a signé quelque part. Là où il a signé, on enlève ce film qu'on appelle le kinégramme. Il a signé sûrement là. On protège sa signature de toute forme d'intempérie. Et on lui place, bien évidemment c'est déjà imprimé, on lui place ça dans une chemise dossier et on lui remet son sésame, il s'en va parrainer qui il veut.
Le président de la République poursuit sa tournée de reddition de comptes. Il était dans la soirée de ce dimanche dans la commune de Tanguieta où il a été accueilli avec joie et enthousiasme. Retour sur les temps forts de cette étape avec Karina Denis. Vêtus de leurs plus beaux habits, ils sont venus nombreux accueillir le chef de l'État Patrice Talon dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes entamée depuis quelques semaines. Il s'agit des fils et filles de la commune de Tanguieta, une commune située au nord-ouest du Bénin avec une superficie de 5456 km². Et comme il est de tradition dans chaque commune parcourue, depuis son périple, les grandes réalisations effectuées par le président de la République pour le rayonnement de Tanguieta ont été passées au peigne fin. Zachary Boukari, maire de la commune, n'a cependant pas fait économie de doléances à l'endroit du numéro 1 des Béninois. La cerise sur le gâteau au niveau de la commune est incontestablement la rénovation totale du parc national de la Pandjari avec une gestion de qualité par des professionnels aux compétences avérées. Dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, notre commune reste encore confrontée dans quelques établissements à l'insuffisance de salles de classe et du personnel enseignant. Monsieur le Président de la République, dans le secteur de la santé, Tanguieta a la chance d'abriter un hôpital de réputation sous-régionale. Les ressources de l'hôpital s'améliorent drastiquement pendant que les charges augmentent. Les actions menées dans le domaine de la santé, mais aussi celui de l'éducation, peinent à être visibles dans la commune de Tanguieta. Patrice Talon s'engage à trouver des solutions idoines à ce problème dans le plus bref délai. À partir de 2021, vous verrez que les promesses et les engagements pour accompagner le fonctionnement des structures de santé, aussi bien publiques que privées que partenaires, vont commencer à se faire de manière satisfaisante. Notre épreuve est de même ampleur en ce qui concerne l'éducation nationale. Nous aurons raison à davantage former nos enfants, à produire dans le secteur productif. Et la programmation qui est en cours, c'est que désormais, 70% de nos enfants qui sortent du système scolaire, quel que soit le niveau où ils sortent, que 70% soient formés au métier. Le président de la République a su que le Bénin est dans une phase de renaissance. Il exhorte alors chaque citoyen à accompagner le gouvernement. Désormais, attention à ce que notre renaissance ne soit pas un feu de paille. Que chacun voit que si la bonne gouvernance n'est pas respectée, les Béninois sont capables de lever le ton, de protester, de poursuivre la personne, de même de le chasser. Sans la violence, bien sûr. Si nous instaurons également cette façon de défendre la bonne gouvernance comme nous défendons la démocratie et la liberté, c'est fini. Notre pays est parti. Donc, je vous dis, ça y est, je porte. Nous le faisons ici. Il faut dire qu'avant Tanguieta, le chef de l'État était à Tukutuna pour le même exercice. On suit les détails avec Aziza Chamon. Dans la matinée de ce dimanche 10 janvier 2021, c'est au tour de la commune de Tukutuna, commune située dans le département de l'Atakora, d'accueillir le chef de l'État Patrice Talon, et ceci dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. L'accueil est des plus chaleureux avec une foule enthousiaste venue prouver au chef de l'État qu'elle épouse sa vision de développement pour le Bénin depuis 2016. La première autorité de la localité, au nom de ses administrés, a remercié le président de la République pour les nombreux projets de développement dont bénéficie sa commune. Permettez-moi, Monsieur le Président, de revenir sur certaines réalisations qui fondent la légitime fierté des populations de Tukutuna, même si elles ne sont pas encore réalisées à Tukutuna. Il s'agit de la phase 1 du projet asphaltage qui, à son terme, et a permis le bitumage et l'éclairage de la ville de Natitengu. La construction en cours du marché régional de Natitengu, dont la capacité est estimée à 4000 places. Le bitumage de la route Natitengu-Boukoumbe-Corontière. Les populations de la commune de Tukutuna, par ma voix, vous en remercie infiniment. Aussi, me charge-t-elle de vous dire, pour sa meilleure satisfaction, elle sollicite vivement
l'aménagement et l'assainissement de l'arrondissement central, le renforcement en enseignant dans nos écoles et collèges, la nécessité de la construction du pont de Tampatou sur le cours d'eau de la Pandjari et celui de Sarka pour desservir la zone série, la construction d'un stade omnisport. Le Bénin s'est résolument engagé depuis l'ère du nouveau départ sur les rails du développement. Il est donc impérieux de maintenir le cap, a affirmé Patrice Talon. Notre mission est de satisfaire nos besoins d'aujourd'hui et de mettre en place le moyen, le modèle qu'il faut pour que le Bénin continue de satisfaire les besoins des générations successives. Et c'est pour ça que ce que nous avons fait, ce nouveau chemin que nous avons pris, le fait qu'on ait mis le Bénin sur les rails, cette renaissance-là, il faut que ce soit préservé. Que ce ne soit pas un feu de paille pour que notre construction, nous en continuons d'en être fiers. Nous devons travailler à préserver ça, à renforcer, à consolider, à rendre ça définitif. Au regard des nombreux chantiers ouverts dans le pays, les citoyens de Tukuntuna se disent prêts à l'accompagner dans la dynamique en cours. Merci pour tout ce qu'il fait pour le pays et pour son engagement, son courage. Tout ce qu'il a dit, vraiment, je suis très content parce que c'est de ça qu'on attendait de lui. Tout ce qu'il a dit, il va nous aider à arranger tout ce qu'il faut dans la commune de Tukuntuna. Les 5 ans qu'il a passé au Bénin, on voit que ça évolue par rapport de comment ça a été. La jeunesse a vraiment apprécié le bilan à sa juste valeur. Du moment où, comme il a été clair dans ses propos, Tukuntuna n'avait pas encore bénéficié de façon palpable ce qu'il a eu à faire pour tout le pays. Une bonne considération du baptême et la recherche du cœur de Jésus, c'est ce à quoi les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Parakou ont été invités au cours du pèlerinage annuel de cette année. Le sanctuaire marial Notre-Dame de Komingea était plein de monde pour la circonstance ce 10 janvier 2021. Suivez. Komingea est devenu le temps d'un instant la capitale du monde à travers le pèlerinage diocésain. Cette activité annuelle a réuni un nombre impressionnant de fidèles, de prêtres et pasteurs de l'Église catholique au sanctuaire marial Notre-Dame de Komingea, reine des familles. Au cours de l'enseignement, un accent particulier a été mis sur le baptême. En ce jour de la fête du baptême de notre Seigneur, nous devons considérer cette fête comme la fête de notre baptême pour tous les baptisés. C'est le premier des sacrements. Mais je ne sais pas si vraiment nous lui donnons la considération que ce sacrement porte. C'est la porte des autres sacrements. Sans le baptême, on ne reçoit pas les autres sacrements. Combien parmi nous célèbrent l'anniversaire de leur baptême? On célèbre toutes sortes d'anniversaires. Surtout les anniversaires des morts, des cadavres. Notre ancêtre, il est mort il y a 50 ans, il y a 100 ans. Qu'est-ce que tu en sais? Alors il faut se retrouver et manger, boire. On dit que ça fait du bien aux morts. Non, ça ne fait du bien qu'à nos ventres. Avec un cœur doux et rempli d'amour, l'on peut opérer de grandes révolutions dans le monde. D'où cet appel à tous les fidèles et pasteurs de l'Église de Dieu. Je demande que tous les fidèles et les prêtres avec Jésus et sa mère, soyons tous missionnaires. Il faut dire, Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Jésus doux et humble de cœur. Jésus doux et humble de cœur. Oui, chers amis, si nous répétons à longueur de journée cette phrase, je suis sûr qu'avant la fin de l'année, beaucoup de choses vont changer en nous. On verra le monde autrement. Parce que nous devenons ce que nous nous mettons dans la tête. Ce que nous faisons avec répétition. C'est ça que nous devenons. Au cours de ce pèlerinage diocésain, il a été lancé un projet ambitieux qui vise à bouter hors des familles le paludisme, cause de plusieurs milliers de décès en Afrique. Je déclare officiellement et solennellement lancer le projet diocèse sans palud. Le pèlerinage de ce dimanche est couplé de l'ordination presbytérale d'un diacre de la paroisse Saint-Enfant Jésus de Titirou, toujours à Parakou. On retrouve Isaac Adjé et Boris Sarissou.
Un nouvel ouvrier pour la moisson dans l'archidiocèse de Parakou. Le diacre Chabi Biaou Daniel de l'église Saint-Enfant-Jésus de Titirou a reçu son ordination presbytérale ce 10 janvier 2021 selon les rites de l'église catholique. Il répond ainsi à l'appel du Christ, celui d'aller annoncer la nouvelle à travers le monde entier. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres. Dans les règles de l'art, toutes les étapes ont été respectées jusqu'à l'imposition des mains afin que le nouveau serviteur de Dieu reçoive l'effusion du Saint-Esprit et qu'il ne faillisse point dans sa mission sacerdotale. Les prêtres que nous sommes, n'hésitez pas à nous appeler vos serviteurs. Il y a certains qu'on appelle mon Seigneur, on devait l'appeler mon serviteur. Parce que Jésus a dit qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir jusqu'à donner sa vie, pour que le monde soit racheté. Et c'est dans ce sacrifice que Jésus nous demande d'apprendre de lui les deux grandes qualités les plus importantes. Jésus, il dit, apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. Je voudrais terminer en disant au futur prêtre, au diacre Daniel, que voici, je voudrais vous donner une seule recommandation pour que vous soyez heureux dans votre sacerdoce. Voyez la relation que vous entretenez avec Jésus et sa mère. Je vous indique l'oraison. Tous les jours. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Néanmoins, le diocèse de Parakou vient ainsi d'être renforcé par cette ordination et la paroisse Saint-Enfant-Jésus de Titirou à l'honneur. On finit cette édition avec le résumé des différentes rubriques de votre émission Dimanche C'est politique de ce 10 janvier 2021. Les nominations prononcées au ministère de la Justice puis la deuxième phase de la tournée nationale de reddition de comptes de Patrice Talon étaient au menu des échanges sur le plateau de l'hebdomadaire des éditorialistes de ce dimanche 10 janvier 2021. Diane Christelle Oniodje. Suite aux décisions de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente face aux différents recours contre le parrainage et la prorogation du mandat de l'actuel président de la République, le jeudi 7 janvier 2021, les invités de l'émission Hebdo des éditorialistes donnent leur opinion au sujet de la décision. La Cour a raté l'occasion de pouvoir se remettre au devant de la scène, de pouvoir se réconcilier avec les Béninois et de trancher cette question-là une fois pour toutes. On aurait pu dire, mais bravo à cette juridiction-là. Nous avons manqué de dire ça au terme du verdict que nous avons suivi. Nous sommes à 2-3 mois des élections et c'est maintenant que quelqu'un a saisi la Cour. La Cour doit-elle se dédire? Non. Maintenant, la Cour estime que si des gens pensent que ce qu'elle avait déjà déclaré conforme à la Constitution n'est pas peut-être juste devant eux, qu'elle est alors incompétente pour en parler. Et donc, quand la Cour dit qu'elle est incompétente, ce n'est pas que nous sommes bloqués. Et quand la Cour se déclare incompétente, c'est qu'on est obligé justement de suivre. Maintenant, nous ne sommes pas en situation, pour répéter, nous ne sommes pas en situation de blocage. On n'est pas dans l'impasse, puisque nous irons aux élections et que toutes les conditions seront remplies pour qu'il y ait une élection inclusive, pour que justement les candidats qui veulent avoir le parrainage puissent en solliciter et l'obtenir. Le fait de demander que désormais les candidats soient parrainés n'est pas une invention du Bénin, ce n'est pas une innovation de notre pays. Ça se passe partout. Et donc, à partir de ce instant, pour moi, il n'y a pas de doute. La deuxième phase de la tournée de reddition de comptes qu'a débuté le chef de l'État Patrice Talon le jeudi 7 janvier 2021 a été aussi évoquée au cours de l'émission. Un discours sur l'état de la nation, oui, ça doit se faire à chaque fin d'année, c'est normal, mais il faut pouvoir
aller réellement rencontrer ces populations et communier avec eux. Je pense que c'est très important. Je l'ai suivi hier à Gogounou, où il disait que on n'a pas encore vu un citoyen saisir la criette, par exemple, sur un cas de malgouvernance, un cas de corruption, un cas de détournement. D'accord, on n'a pas encore saisi la criette pour demander qu'elle poursuive cette personne. Alors que ces cas, il y en a tous les jours, mais que des gens ne s'intéressent pas à ça. Mais on va saisir même des instances internationales simplement parce qu'on ne remplit pas les conditions, d'accord, de candidater, d'aller aux élections présidentielles. Oui, parce que, bon, on a des différends avec les juridictions au niveau national. Le Conseil des ministres de ce mercredi 6 janvier 2021 a procédé à plusieurs nominations au ministère de la Justice et de la Législation ainsi qu'au ministère du Plan et du Développement. Nomination du ministère de la Justice et de la Législation qui suscite des questions. Sur le sujet, l'avis des invités est également partagé. Je pense que c'est une promotion pour ces cadres, notamment Michel Adjaka et le DAC Gilbert Tobonon, qui viendront maintenant de façon administrative gérer un certain nombre de choses. Pourquoi pas pour demain? Je pense que ça va donner un nouveau souffle à la criette, mais surtout permettre que l'administration, que la justice fonctionne encore mieux pour le bonheur des populations, des justiciables. Pour Mario Méthode, par exemple, je suis d'accord, c'est une promotion, et pour également Michel Adjaka. Mais pour Tobonon, je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tout-puissant Tobonon à la criette, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il te retrouve du jour au lendemain DAC? Moi, je pense qu'à tous les niveaux, il s'agit bel et bien donc de promotion. Même au niveau de Gilbert Tobonon, c'est une promotion. Ce n'est pas parce qu'on vous enlève, par exemple, du poste de DG Port et qu'on vous nomme ministre de l'économie maritime qu'on vous a rétrogradé. Non. Et puis maintenant, le voilà directeur de cabinet. Et qui sait, peut-être que demain, il sera garde de Sceaux, on ne sait pas. L'incompétence de la Cour constitutionnelle a tranché la question relative au parrainage et à la deuxième phase de la tournée nationale de reddition de comptes du président de la République sont les deux principaux sujets abordés par les invités de François-Xavier Noumon sur le duel de ce dimanche 10 janvier 2021. On fait le point avec Mathilde Sabi. La question de la tournée de reddition de comptes du chef de l'État continue de faire couler d'encre. Une habitude que le président Patrice Talon souhaite pérenniser dans le temps. Les invités de l'émission Le Duel ont des avis divergents à ce propos. Forcément, ses opposants voient d'un mauvais œil cette tournée-là. Mais réellement, je continue de dire également que nous n'avons pas besoin de mettre cela dans la Constitution. Le chef de l'État est libre d'aller peut-être parler de ses actions à ses mandants, mais on n'a pas besoin de mettre ça dans la Constitution. Il vaut mieux mettre ça dans la Constitution, parce que si c'est dans la Constitution va situer la période dans laquelle il faut faire cette tournée-là et faire cette reddition de comptes. En ce moment, un chef de l'État qui ne le fait pas dans la période, sera condamné. Le 7 janvier 2021, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à trancher sur le sujet de la loi concernant le parrainage. Une décision qui a suscité polémique au niveau de toutes les couches sociales. On est dans l'attente des candidats. Parce que les candidats tardent à se faire connaître, à se déclarer. Parce que réellement, il y a ce verrou-là et c'est le verrou qui constitue leur problème. D'accord? S'il n'y avait pas ce verrou, déjà, nous aurions déjà vu assez de candidats qui se seraient déclarés, qui seraient déjà en train de faire le tour donc, du pays pour pouvoir parler réellement de leur projet de société. Mais nous n'observons pas cela et c'est dommage pour vraiment notre démocratie. Ceux qui pensent au désespoir en disant, puisque la Cour s'est déclarée incompétente, le peuple n'a qu'à se prendre en charge lui-même, ils sont en train de t'appeler à autre chose. Et ça, il faut éviter ça. Parce que ça peut arriver à d'autres moments. Les constitutions, les règles que nous sommes données ont toujours été contestées par une partie du peuple. Mais ça n'a pas empêché d'évoluer. Cette partie du peuple-là n'a pas dit, parce que moi je conteste, je ne vais pas exécuter. C'est faux. Nous devons exécuter. Et la loi a déjà prévu ce que nous allons faire. La décision par rapport à la prorogation du mandat présidentiel était aussi à l'ordre du jour ce dimanche 10 janvier 2021 sur le duel. L'émission hebdomadaire L'Entretien du dimanche a reçu le docteur Nadin Taïwo Kokodé, président du mouvement Encore, un requérant à la Cour constitutionnelle. Avec lui, la décision de l'incompétence de la Cour constitutionnelle était au menu des échanges.
La décision de la Cour constitutionnelle relative au parrainage et aux prorogations du mandat du chef de l'État est au cœur des débats. Une analyse faite ici par un des requérants en dit long. Nous savions que nos recours seraient déboutés. À partir du moment où nous savions que nous serions déboutés de nos recours, nous nous sommes préparés à agir. Cette Cour nous a fait, c'est vrai, ils sont dans leur rôle, perdre un peu de temps, mais nous ne sommes pas découragés. Vous savez, les élections présidentielles, c'est le 11 avril. Et d'ici le 11 avril, il peut se passer énormément de choses. Donc, moi, j'ai découvert dans la presse hier qu'il y avait aussi le recours par rapport, je pense au vide, au prolongement du mandat. Voilà, donc, vous voyez, c'est de beaux recours. Quand on recoupe tout ça, on voit que cette démocratie, en réalité, qu'on a voulu mettre sous éteignoir, cette démocratie qu'on a voulu rendre inactive, elle est active quand même. Pour le docteur Nadin Kokodé, président du mouvement Encore, la position des sages de la Cour doit être respectée. Il rappelle ici ses prochaines démarches administratives pour l'expression de ses droits. La posture prochaine, c'est d'aller vers d'autres juridictions. Ils nous ont dit qu'on pouvait aller vers des juridictions administratives. Il y en a dans le pays. Et il y en a en dehors du pays aussi. Voilà. Donc ça veut dire que, en définitive, ils nous permettent, et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas une simon, ils n'ont pas fermé la porte. Ils nous disent, nous on n'est pas compétents, vous pouvez aller vers plus compétents. Et d'ailleurs, ils nous disent que c'est le fait du constituant. Même s'ils parlent de constituant dérivé, pour moi, qui n'a fait que compléter une loi, mais le premier constituant qui a fait la constitution de 1990, et qui est, pour moi, c'est le peuple. Et le peuple est souverain. Ça veut dire qu'en même temps, dans leurs décisions, ils disent au peuple béninois de prendre sa responsabilité. Je pense que le peuple béninois les a entendus. Nous, en tant que Cour constitutionnelle, on ne peut pas changer. Le constituant dérivé a pris une décision que nous ne pouvons pas contester. Voilà. Maintenant, vous, premier constituant, prenez vos responsabilités, puisque on ne va pas aller rechercher les constituants de 1990 et les mettre ensemble pour leur dire, bon, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Mais celui qui a délégué son pouvoir à ce constituant de 1990, il est toujours là. C'est le peuple béninois. Et le peuple béninois souverain. Et ce peuple béninois, je pense qu'il saura prendre ses responsabilités le moment venu. Non satisfait du verdict de la Cour, le président du mouvement Encore compte s'orienter vers d'autres juridictions pour de nouveaux recours. Mais pour l'heure, la décision sur l'incompétence de la Cour constitutionnelle est de mise. Les décisions de la Cour constitutionnelle sur les recours étaient au cœur du décryptage. Le consultant politique a apporté des réponses précises à certaines réactions. L'incompétence de la Cour constitutionnelle au sujet des recours relatifs au parrainage et à la prorogation du mandat présidentiel ont suscité bien de débats dans l'opinion publique. Certains sont allés jusqu'à dire que ce sont des décisions politiques. Agapit Napoléon Maforican rappelle le contexte et apporte des précisions. La Constitution promulguée ne peut pas être au contraire de la Constitution. Et l'organe créé par cette Constitution ne peut pas se mettre à juger de la constitutionnalité des actes créés par la Constitution et des actes posés par le constituant qui est le peuple souverain. Voilà la question. Alors donc, ceux qui parlent de décision politique, ils ne comprennent rien à rien. Il faut le dire et le répéter. On n'est pas sur un domaine politique, on est resté dans le domaine technique. Le drame, c'est quand des partis politiques vont sur ce terrain, ils étalent leur incohérence, ils étalent leur ignorance. Je vais aller plus vite, ils étalent leur inculture. Parce que un parti politique doit être entouré de sachants qui doit leur montrer le chemin. Parce que quand ils parlent de décision politique, c'est qu'ils sont parlés, c'est eux qui cherchent que la Cour aille dans le domaine politique. Et c'est ce que refuse le consultant politique, car si la Cour agit ainsi, elle se serait égarée comme l'ont fait certaines cours précédentes. Il revient sur une ancienne décision qui a fait polémique. Lorsque la Cour étudiait la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, je me rappelle encore, il y avait une disposition de la Constitution qui disait que le président de la République nomme après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Les députés, dans la loi organique, ils ont mis avis consultatif. La Cour constitutionnelle a dit non, vous devez mettre avis conforme.
Alors, les députés furieux disent, ah non, c'est pas possible, il ne leur appartient pas de nous imposer, tout ça. On va mettre alors le texte de la Constitution. Et ils ont mis avis. La Cour constitutionnelle a dit, on a bien dit de mettre avis conforme. Ils étaient obligés de le faire. Et moi, j'étais curieux de me dire, mais pourquoi la Cour peut se permettre de mettre conforme là où le Constituant n'a pas voulu mettre conforme? Tout ça fait croire à tous que la Cour peut aller dans tous les sens. Elle est le gardien de la Constitution, mais elle n'est pas le gourou ultra-constitutionnel ou supra-constitutionnel qui peut créer des normes, les enlever, les retirer, les compléter. Non. Oh, c'est ça qui s'est passé. On a créé une norme en 2006, contrôle et consensus à valeur constitutionnelle. Une notion dont la définition juridique n'a jamais été actée par elle-même, la Cour constitutionnelle. Le professeur Joël Aïvan estime quant à lui que la Cour a refusé de jouer son rôle de régulateur et que d'ailleurs, nous avons perdu notre gardien de la Constitution. Une lecture que ne partage pas le consultant politique. Avant, on avait perdu le gardien, on avait plutôt un gourou, on avait un monstre supra-constitutionnel. Et aujourd'hui, on a un gardien de la Constitution. Ça, c'est également, on n'est pas d'accord sur ça. Et lorsque le professeur dit que la Cour a refusé de jouer son rôle de régulateur, ici, il ne s'agit pas de réguler. On parle de contrôle de constitutionnalité. On parle d'un acte posé par le constituant. Comment vous voulez que la Cour constitutionnelle régule un acte posé par le constituant? Le consultant politique fait savoir que le professeur Joseph Diogbenou remet la Cour dans son rôle initial. Depuis qu'il est en place, je pense qu'il tente avec les collègues de remettre la Cour au cœur du contrôle de constitutionnalité, de son rôle initial, de l'esprit de notre constitution de 1990. Et ça, n'importe quel juriste qui n'est pas maîtrisé politique doit pouvoir le reconnaître. Voilà, vous pouvez retrouver ces différents plateaux en intégralité sur nos plateformes digitales ainsi que ce journal sur le site internet www.etelebenen.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants ETélé-Bénin. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, Romuald Moui pour la suite du Grand Soir avec Covid-19 Info d'ici et d'ailleurs suivi de la chronique du soir.